Cette vidéo a pour but d'expliquer le message d'erreur Invalid Circle Statement dans VLOOKUP. Supposons qu'on a notre origine pièce qui est ici. Donc, l'axe des X serait ici. Puis l'axe des Y, comme c'est ici. X, Y. Puis on part du point 1 qui serait à X0, Y2. Donc, le point il serait ici. Le point 1 serait ici. Là, on demande de se rendre au point 2 qui serait Y0, X moins 0.5. Donc, ce serait ce point-là ici. Je vais te le mettre en jaune, c'est le plus évident peut-être, ici. Ce point-là. Ça, c'est le point 2. Puis, on demande d'y aller avec un G03, donc une interpolation circulaire anti-horaire, comme ça. Puis, le centre de rotation de notre cercle, il est ici. Donc, en coordonnées relatives, il serait à J-0.1, puis à X0, donc on serait ici. Ça, c'est le J, pas moins 0.1, mais J moins 1.0 plutôt. C'est notre centre de rotation. Donc, on force un rayon de 1 par le même fait parce qu'on se décale de 1. Fait qu'on force un rayon de 1. Puis là, on dit, rends-toi à ce point-là ici. Mais on ne peut pas se rendre au point, on peut pas se rendre à ce point-là parce que le rayon n'est pas assez grand. Fait que ce que le message d'erreur nous dit, c'est qu'on doit nous demander un rayon de 1, mais que, en fait, ce que ça prendrait, ce serait un rayon de 1.118 pour te rendre à cette place-là ici. En fait, pour se rendre au point P2 ici. Mais il ne faut pas voir la réponse ou il ne faut pas voir le nouveau rayon suggéré comme le rayon qu'il faut utiliser. Parce que, voyez-vous, si on l'utilisait, on verrait que si on part toujours du même point ici, du même point P1, puis qu'on voulait se rendre quand même au point P2 ici, bien, le rayon de 1.118 ne ferait pas l'affaire vu qu'on force le pivot autour de ça ici. Fait qu'on ne peut pas, avec ce pivot-là, se rendre quand même au point qu'on souhaitait. Fait que si on avait marqué, par exemple, on avait dit, si on avait fait cette modification-là que VLOOKUP semblait nous suggérer, bien, on aurait un message d'erreur qui dit R1, tu as demandé un rayon de 1.118, puis il aurait dit R2, bien, finalement, ça aurait pris un rayon de 1.014. Fait que juste géométriquement, on ne peut pas connecter ce point-là avec ce point-là en passant par le centre qui est là. Si on avait voulu absolument le faire, il aurait fallu choisir un centre ailleurs un petit peu pour être capable de communiquer comme ça ici. Fait que si c'est le cas, si vous voulez absolument le faire avec un rayon déterminé, mais vu que le centre de rotation, vu que l'angle de rotation est plus petit que 180 degrés, plus petit que 180, je vais le recommencer, vu que, mettons, entre ces deux points-là, vu que l'angle ici est moins que 180 degrés, comme ça ici, c'est plus petit que 180 degrés, bien, on aurait tout simplement pu prendre, au lieu de prendre la méthode des I puis des J, on aurait juste pu prendre la méthode des R. Donc, on dit, pars de là, va-t'en là, puis on spécifie le rayon. Puis pourquoi ça prend moins que 180 degrés? C'est que le code G prend tout le temps la valeur la plus courte comme distance. Fait que si, mettons, on part de ce point-là puis ce point-là, puis on veut faire ce déplacement-là, on a moins que 180 degrés, la méthode des R fonctionne. Mais si, par contre, on avait voulu partir de là, puis faire un rayon, tant qu'il serait comme ça ici, avec un rayon, exemple, un rayon de 1, bien, on n'aurait pas pu le faire parce que le code G, lui, par défaut, prend le chemin le plus court. Fait que pour le même rayon, il aurait fait ça comme ça ici. Fait qu'il rejoint avec cette partie-là ici. Fait que si on veut faire un rayon de plus que 180 degrés, ça prend absolument un IJ pour forcer le centre de rotation, par exemple, ici. Fait qu'on dit, on te force ici avec un IJ, on positionne le centre de rotation, puis on tourne, par exemple, pour te rendre à ce point-là. Mais dans notre cas, ça n'aurait pas été nécessaire de prendre le IJ. Bien, j'espère que c'est clair.